Bonjour à tous, c'est Aristide, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Autotune. Le 17 mars 2017, Dean Burbigo nous livrait son tout premier album studio intitulé Grand Cru. Notamment porté par des sons plus radio-diffusables comme le morceau Tu rêves avec Nekfeu. Le disque est certifié aujourd'hui disque d'or. Un peu plus de 3 ans après la sortie de son premier album studio, le 3 octobre 2020, le membre de l'entourage Dean Burbigo est de retour avec son deuxième album solo nommé Cercle Vertueux. Pour en parler avec moi, nous avons Maël. Bonjour. Et nous avons Noé, et qui est le maître Nono. Salut. Est-ce que Dean Burbigo transforme le cercle vicieux en cercle vertueux? C'est parti. Fond de l'œil, plus 09, il critiquait, mais on te saigne l'autotune. Sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Donc, pour commencer à parler de cet album, je vais laisser la parole à Maël. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Cercle Vertueux, le nouvel album de Dean Burbigo? Alors déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup l'artiste Dean Burbigo. J'avais beaucoup écouté son premier projet Grand Cru. J'avais beaucoup aimé. Donc c'était un album peut-être un peu plus pop. Bah, c'est peut-être pas le mot pop, mais il y avait plus de sons. Les singles genre Tu Il y avait rêves, plus de sons. pas une Ouais, autre, voilà, c'est ça. avec Joker. Exactement. Alors que là, on sent que vraiment l'artiste a vraiment pas fait ça pour faire du stream, un peu à la Alpha One peut-être. Je pense que bah voilà, ils sont dans la même équipe. Ça se ressent, je trouve. Ça se ressent un peu. Cette volonté de faire sa musique, vraiment sa musique à lui, sans écouter les gens autour qui lui disent peut-être faire un peu plus du R&B. Bah ouais, d'ailleurs il le dit dans l'album, on fait pas du rap pour ceux qui aiment pas le rap. Je sais plus dans quel Ouais, style c'est ça, il dit exactement. Mais ouais, Exactement. c'est un truc plus restreint, et d'ailleurs ça lui, se voit dans les chiffres, hein, il va moins vendre que Grand Cru, hein, je pense. Oui, je pense, mais d'ailleurs lui, il veut des vrais fans qui écoutent vraiment sa musique. Comme il dit, à un moment, il dit dans l'album une phrase, il dit mon blast c'est Burbigo, pas de photo si tu le dis pas bien. Tu vois, je pense que vraiment il veut des gens qui écoutent sa musique en profondeur et qui connaissent le personnage. À mon avis, c'est ça qu'il recherche. Je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que l'album était vraiment bien construit. Je pense qu'on peut voir deux parties, avec au début donc le cercle vicieux, et vers le milieu de l'album, on retrouve le morceau cercle vertueux peut-être. Il arrive à s'extirper de ces cercles vicieux justement pour moi. Ouais, bah. Je pense que c'est un peu c'est ce qu'il a essayé de montrer, avec d'un côté justement les cercles vicieux et de l'autre les cercles vertueux, qui est coupé du coup en milieu d'album, comme j'ai dit. Donc ouais, franchement, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur l'album. Il est vraiment très bien, toujours aussi technique d'En Burbigo. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs, hein, avec justement Alpha One, il le dit d'ailleurs, toute son équipe, hein, il dit on peut se passer de compète, rien que dans l'équipe on est assez. Je pense que ça en dit long sur comment il voit sa propre équipe et son niveau. Ok. À mon avis, il se considère vraiment comme les meilleurs, quoi. Et ce que je trouve plutôt véridique, parce qu'en termes rap technique, de phase y a ou autre, pas, ouais, voilà. Je pense grand monde, qu'effectivement, comme il dit dans son équipe, il y a Alpha One, il y a lui, il y a Jazzy Bass qui est très technique aussi. Enfin, voilà. Et puis tous ces mecs-là, c'est des mecs qui reviennent des RC, donc ils ont un certain talent à mon avis. Puis même en soi, genre cette différence de mentalité aussi, on peut la voir juste par le gros feat. Sur le précédent album, c'était Nekfeu, donc voilà, Nekfeu qui était en plus, bien sûr. il l'est toujours d'ailleurs, mais il était déjà au sommet de sa hype. C'était à l'époque, dès qu'il était sur un morceau, le morceau il était streamé de ouf, et toujours d'ailleurs. Là, tu regardes toujours, même là en ce moment, Kalash, par exemple le son -1 sur l'album de Nino Stamina, bah, c'est le son avec Nekfeu qui est le plus streamé. C'est ça. C'est ça, parce que Jazzy Bass, je crois que c'était Éternité aussi, il me semble, avec Nekfeu. Incroyable ce morceau, mais ouais. Ouais, bah, à chaque fois, effectivement, à chaque fois qu'un des mecs du collectif, on va dire, invite Nekfeu, forcément, tu sais que c'est la recette pour oui, bah clairement. Et pour faire des gros chiffres, quoi. Et là, cette fois, c'est le gros feat, celui qui est le plus streamé, c'est Alpha One. Genre, c'est là où il y a le clip et tout. Ouais. Donc là, ça monte. Très lourd, hein. Ouais, incroyable. D'ailleurs, souvent, on dit Alpha One, il graille tout le monde sur les morceaux. Là, franchement, il y a deux parties. Et il y a même je sais que Matisse, il trouve que Dean Burbigo fait un meilleur couplet que Alpha. Après, bon, voilà. Bah alors, moi, je saurais pas juger, parce que je trouve quand même les couplets assez différents, mine de rien. Ouais, je suis d'accord. Mais honnêtement, les deux sont très 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 chauds, hein, et ça fait plaisir d'avoir un son entier avec deux artistes aussi bons, quoi. Je pense que Alpha One, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire un chef-d'œuvre comme ça, pour moi. Ouais, bah à part Nekfeu avec lequel il fait des passe-passe, c'est vrai que. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand monde. Mais ouais, franchement, moi, ce que j'aime bien dans l'album, c'est que. Bah, déjà, c'est assez bien produit, je trouve. Genre, c'est Enzo, souvent, le producteur, souvent, c'est Enzo qui fait les prods et tout. C'est un peu les mêmes producteurs à chaque fois.
Il y a D'ailleurs, JJ. grosse mention spéciale aussi aux Vas-y. clips. Les clips sont très très bien réalisés. Ouais, bah oui, je suis d'accord. Le Très, clip très de beau Cercle Vertueux est très bien. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Très très fort. Tout Très, dedans, très fort. le Les clip clips est sont- cool aussi. Le clip de Tout dedans. Ouais. Dans Mais il le disait en interview d'ailleurs qu'il était vraiment très fier de ses clips et que c'était vraiment ça faisait partie apparente du projet quoi. Le projet c'était pas que de la musique, c'était aussi du visuel. Ouais, et puis il y a aussi ce truc que j'avais vu sur Twitter, il avait tweeté que. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui lui avaient demandé il comptait faire une réédition. Lui, il a dit qu'il en ferait pas, parce qu'en plus c'est un peu la mode en ce moment de faire plein de rééditions, etc., pour booster ses chiffres. Et lui, toujours dans ce délire, un peu comme Alpha One, c'est genre non, il y aura pas de Ouais, bien sûr, réédition. bien sûr. Mon projet, Ouais, c'est ça, lui, mon il fait son projet, truc pour kiffer, je pense. et puis c'est là son projet qu'il a envoyé, c'est une œuvre, elle est terminée, et tu vois, genre, Ouais, c'est ça. il fera pas de réédition comme d'autres après. Chacun fait ce qu'il veut, hein, s'ils ont fait faire des rééditions, mais lui, en tout cas, il a dit qu'il en ferait pas. Et ouais, franchement, ça rappe beaucoup plus que sur Cercle Vertueux. C'est très c'est très technique, comme voilà, c'est. Et puis c'est plus que du vieux boom bap comme il faisait un peu avant. Là, c'est vraiment même c'est très moderne Ouais, au je trouve niveau qu'il des a prods. évolué. Et il y a quand même Ouais, des je trouve sons qu'il un a peu pas mal plus R&B chantés, genre BNB avec Nemir par exemple, c'est tout à fait ça reste un peu, il y a Ouais, toujours 2-3 sons chantés et comme il l'a dit en interview, il pousse moins sa voix dans les graves. Ouais, Et c'est ça, ouais. moi j'aime bien les deux parce qu'en vrai moi j'aimais bien sa voix grave, je trouvais que ça rendait un truc stylé. Mais après je sais que par exemple ça c'était un truc qui déplaisait à beaucoup de gens, genre justement la voix d'Inber Bigo c'était un truc il trouvait qu'il forçait trop dans le grave, etc. Et quand j'en parlais avec des gens des fois, et là ça je pense du coup mais il a toujours la même en gros l'intentionnalité de sa voix c'est toujours la même, mais c'est juste elle est moins grave. Mais Dans franchement OG-san par exemple. Dans ouais, OG-san, sa voix restait- OG-san, ouais, incroyable. Et Ouais, ouais. ce son est incroyable. Ce Mais son ouais, est c'est un incroyable. projet assez bien construit. Il est court, plus Ouais. court que Grand Cru, 45 minutes, c'est bon, c'est dans l'air du temps quoi. Maintenant les projets ils font Ouais, cette c'est durée-là. ça. Mais Et voilà. après, comme il l'a dit, ça a pris longtemps, mais il a beaucoup de sons qui sont pas sortis en même temps. Et il pense maintenant qu'il va se mettre plus aux EP. Ouais. Il va sortir des trucs sans prise de tête parce que pour lui, c'est beaucoup de travail un album. Bah, ça se voit d'ailleurs. Hein. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps entre Grand Cru et Plus de 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. Mais en soi, 3 ans, c'est que à l'époque du rap d'aujourd'hui que c'est long. Parce qu'en soi, avant, 3 ans, c'était pas non plus Ouais, bien sûr, énorme. bien sûr. Hein, Non, mais bien sûr, c'est sortir un ça. Mais album. Mais maintenant. parce qu'il voulait vraiment quelque chose de très construit, quoi. Ah oui, Justement, oui, clairement. ouais, pour lui, Après, c'est voilà, un parce chef-d'œuvre, que quoi. voilà, c'est très travaillé. Il y a C'est ça, aujourd'hui des albums. Bon, je vais pas citer d'artistes, mais il y a des albums. Il y en a du même artiste, il y en a qui sortent tous les 6 mois. C'est bah, assez. Mais c'est des voilà, playlists quoi. qui font. Ouais, pas- voilà, c'est ça. Mais après, ça va. Ouais, mais ça va avec ce que fait faire l'artiste. Parce que par exemple, du Jul, effectivement, je pense qu'il est pas dans la recherche forcément d'un truc bien construit, Ouais, voilà. d'un truc. Alors que c'est pas forcément la volonté d'Endur Bigo. Et du coup, je trouve que ça va justement avec le personnage de faire un album vraiment fini. Enfin, ça va dans la continuité de son boulot, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Noé, vas-y, toi ton avis sur le projet. Alors, avant de parler des albums, moi, je tiens à dire que je suis novice, comme je disais. C'est-à-dire que Un néophyte. vous avez, voilà, c'est ça, vous avez découvert. Enfin, vous écoutiez déjà à l'époque de Grand Cru. Mais je crois qu'on l'avait on l'avait découvert ensemble en troisième, hein, ce truc-là. Ouais, un peu. c'est ça, c'est ça. Et C'est ça. On avait l'avait découvert à la sortie. Bah moi, Grand Je te l'avais Cru. fait écouter. Ouais, voilà. Et Je te l'avais fait écouter, moi, t'as bien j'ai- kiffé. Puis, Mais Grand Cru, c'est l'album que j'ai le plus écouté, je pense, en 2017 avec Ipsy et Ted Damso. Je pense. Ouais, C'est les deux c'est albums que j'ai le pareil plus pour écouté. Vas-y. Ouais, Donc, bah, voilà, c'est j'ai écouté du coup ces 2 albums plus Cercle Vertueux que Grand Cru pendant toute la semaine. Du coup, j'ai limite plus écouté ces 2 albums que Stamina de Dinos. Donc là, je vais pouvoir profiter pleinement de Stamina après ce podcast, puisque comme ça, j'ai beaucoup écouté pour pouvoir en parler là avec vous. Ok. Mais du coup, avant de parler de Cercle Vertueux, je vais parler de Grand Cru, qui, pour moi, je suis assez mitigé sur l'album, puisque, comme tu disais tout à l'heure, moi, le fait que Dinber Bigo, quand il rappe, il passe dans les graves, et moi, j'ai vraiment l'impression que Là, c'est pas naturel. tu parles Et de du- Grand Cru. Oui, dans Ok. Grand Cru. Oui, Ok. oui, dans Grand Cru. Enfin voilà, moi c'est un truc qui m'avait dérangé. C'est pour ça que dans Grand Cru, je préfère les sons chantés, comme le feat avec Nekfeu, comme Fauché. Le deuxième son, Y a On y va, j'ai bien aimé. Cousin, même on y s'il va, est plus rappé incroyable. que chanté. Oh là là, quel morceau. Mais voilà, et en fait, du coup, j'avais un peu d'appréhension avant d'écouter Cercle Vertueux, et j'ai écouté Cercle Vertueux, et pour le coup, j'ai nettement préféré cet album, puisque dans la manière dont il rappe,
je trouve qu'elle n'a pas changé, mais au niveau de sa voix, c'est plus assumé, c'est-à-dire qu'il force pas, j'ai pas l'impression qu'il force autant sur sa voix dans les grappes que dans Grand Cru, ce qui fait que dans Cercle Vertueux, j'ai nettement préféré les sons où il rappe que les sons où il chante. Et donc voilà, les sons où il rappe, il y en a, comme tu disais, le feat avec Alpha One, très technique, que je trouve vraiment incroyable. Tout dedans est incroyable, Colle à la peau, Ouais. Oji-san, Cléo et Berlin. Il y a un vrai enchaînement Ah oui, de feat, 5 sons. le feat avec 5 FJ où c'est à moitié un passe-passe, on sait pas trop, c'est incroyable. Ouais, Quel morceau. franchement, tous ces sons, ils sont légendaires. Oui, Vraiment, légendaire. j'ai vraiment. Non, non, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment du bon niveau. Et Mhm. je vais souvent les réécouter, ces sons-là, parce que enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la manière dont il rappe. Et il y a le son Cercle Vertueux, avec, comme tu disais, une deuxième partie de l'album, avec des sons, je dirais pas moins rap, mais plus chantés, justement. Et là, pour le coup, dans Cercle Vertueux, j'ai moins aimé les sons où il chantait. Enfin, je les trouve pas mauvais, mais je Genre, trouve pas qu'ils se démarquent. genre le son avec Piège à Némir. loup, P2, Grand-père, ouais, même le son avec Némir, j'ai préféré le feat avec Némir dans Grand Cru, justement, Mhm. Freedom. Alors que là, justement, BNB, enfin, c'est pas un son, enfin, ça, c'est un son qui parle de drague, de Ouais. sexe, tout ça. Enfin, moi, ça m'a pas Oui, parlé il a plus que toujours, ça, il a un donc peu, bon, après ouais, il a toujours un peu fait ça, même dans tu rêves, le thème c'est, ça parle de go, hein, c'est pas. ouais, mais là, c'est Ouais. plus, Ouais, après, t'as Nekfeu enfin, invité aussi, donc Ouais, oui, bah ouais, oui. en plus. Mais Nekfeu, enfin tu vois, c'est voilà, aussi un peu le délire. Hmm. pour le coup, les sons chantés chantés, la deuxième partie de Cercle Vertueux, j'ai nettement moins aimé que la première avec tous les sons plus rap. Donc pour moi, Cercle Vertueux, c'est un très bon album, très complet, surtout que c'est un album qui est très complet. Et je pense, voilà, comme je disais, réécouter la première partie, mais un peu moins la deuxième avec des sons beaucoup plus mitigés, un peu oubliables. Genre, enfin, je suis désolé, mais Grand-père, Piège à loup, P2, Moi j'aime bien Ouais, mais Grand-Père. après, Moi j'aime bien ça. bah, Grand-Père. si je peux rebondir là-dessus, je pense que la deuxième partie, c'est presque un peu plus autobiographique. Je pense Hmm. Oui, qu'il il se confie un peu, il se confie un peu. Mais comme on peut voir, à mon avis, la pochette de l'album, elle fait aussi un peu référence à ça. On le voit tout seul, assez sobre. Je Hmm. pense que la ouais. deuxième partie, c'est vraiment plus autobiographique. Donc je comprends qu'on s'identifie peut-être un peu moins à la deuxième Mais partie de l'album. Hmm. justement, genre, j'ai bien aimé la fin de l'album avec Savoir-faire et Jeux d'échecs, qui sont des très bons sons aussi. Mais c'est juste vraiment entre Cercle Vertueux et BNB, les 5 sons, je les trouve. Enfin, Ouais. ça m'a pas parlé plus que ça. Ok. Mais voilà, sur 14, je crois que c'est ça, il y a 15 titres. Sur Hmm. 15 titres, il y en a une bonne, il y en a bien 8 ou 7 que je trouve vraiment très bons. Donc voilà, c'est Ouais. un très bon album Hmm. Mais après, moi, qui. si je peux juste rebondir là-dessus, c'est que moi en vrai l'album, des sons que je ressors et que je vais me réécouter comme ça, juste des sons tout seul, il y en a pas tant que ça, à part genre Immunité diplomatique et peut-être aussi Vroom avec FG, parce que je trouve vraiment ça rappe super bien dedans. Mais en soi l'album, c'est quand même un album qui s'écoute vraiment du début à la fin, je trouve. Genre, Ouais, il y a pas vraiment de je suis assez son, d'accord. c'est genre vraiment une œuvre complète. Et après, Après, moi, ouais. il y a pas trop de singles, il y a moins de singles que sur Grand Cru, genre Ah, par exemple. ouais, 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 il y a ouais. moins de Mais singles, moi, je suis d'accord. je rajouterais quand même Oji-san, qui est, je Ouais, trouve aussi, ouais, vraiment, je suis d'accord, je suis d'accord. qui a un son très très fort et que je pourrais écouter tout seul sans problème. Ouais, peut-être tout dedans Ouais, aussi. c'est vraiment voilà tout dedans, immunité diplomatique et Clio et Berlin, c'est vraiment ces trois-là. Vraiment, c'est chapeau. Franchement, je les réécouterai très souvent, je pense. C'est surtout ces trois-là par rapport aux autres. Donc voilà, mais comme je disais, j'ai préféré Cercle Vertueux pour ce qui est du rap, Mhm. Ouais. contrairement à Grand Cru où j'ai préféré Les sons la ah, ok. partie chant. En fait, faut faire un. Bah après, ça, En fait, ouais, pour toi, mais ça Noé, se comprend. faut faudrait, pour que l'album soit parfait, faudrait prendre les sons chantés de Grand Cru et les mettre dans Cercle Vertueux, quoi, en gros. Et enlever les Ouais, sons. Ouais. pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Non, mais après, je après, caricature, ap- hein. oui, oui. Non, mais après, voilà, cercle vertueux, comme disait Maël, les sons à partir de cercle vertueux, c'est beaucoup d'autobiographie, donc c'est pour ça il n'y a pas beaucoup d'artistes qui se livrent, enfin qui font des sons où ils se Ouais. livrent Bah, comme ça. une Donc partie voilà, album, ouais, c'est vrai. Mm. encore une Bah fois, après, c'est pour ça je trouve que Dean Burbigo c'est assez spécial tout en étant, euh,
comment dire, il se démarque pas forcément par sa manière de rapper, mais tout l'ensemble des instrus qui sont très bonnes, j'ai pas parlé des instrus, mais les instrus de Dean Burbigo, je les trouve vraiment très bonnes aussi. Que ce soit au niveau des instrus, de la voix du gars, et puis voilà, je trouve de l'enchaînement, c'est assez spécial. C'est des instrus qui mettent en avant le rappeur plus qu'une instru. Tu sais, des fois, il y a des rappeurs, en fait, il y a des sons, des fois, en fait, c'est l'instru qui fait tout le son. Genre, mais là, c'est un peu comme sur Une main lave l'autre, on peut faire un peu le même constat. C'est genre, c'est des instrus qui vont pour justement que le rappeur il soit à l'aise dessus et qu'on sente vraiment. C'est pour mettre en avant le rappeur, je trouve. Après, ouais, je disais, Noé, là où je te comprends, c'est que sur cet album-là, justement, il a plus voulu rapper, donc je peux comprendre que tu préfères le côté rappé, à l'inverse de Grand Cru, où là, il a fait consciemment des sons un peu plus pop, et du coup, qui étaient peut-être meilleurs que ceux qu'il a fait là, peut-être un peu plus inconsciemment. Et c'est peut-être pour ça que tu trouves que justement, tu préfères la partie chantée dans Grand Cru et celle rappée dans Cercle Vertueux, parce que je pense que c'était un petit peu les deux cibles de chacun des albums. Mais après, voilà, mais c'est juste comme je disais, dans Grand Cru, il a une manière de rapper qui n'est pas la même. Enfin, il a une manière de poser enfin pas de poser, vraiment de chanter, qui n'est pas la même par rapport à Cercle Vertueux. Et du coup, enfin, j'ai vraiment du mal avec des sons, je veux dire, par exemple, Fils de riche, La Gamin, le feat avec Caballero et Makala. J'adore moi, ce j'ai morceau, vraiment eu moi. du mal. Je le trouve son. vraiment pas. Enfin, La Gamin, il est incroyable pourtant. Après, je sais pas. mais, moi, pour le coup, ça m'a. J'ai vraiment pas trouvé ça. C'est très mitigé, très mitigé. Donc Grand Cru, voilà, c'est un bon album aussi, mais plus pour le côté pop et chanté que Cercle Vertueux. Voilà. Moi, Dean Burbigo, il aura mon respect éternel parce que il a fait une fac d'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la Sorbonne. À la Sorbonne. Puis moi, je trouve ça marrant. Il parle de nutrition dans ses sons, c'est marrant. Mais voilà. Ouais. Faudrait qu'on peut soigner le cancer avec des fruits. Ouais, voilà. Voilà. Il a des petites phases comme ça, c'est marrant. Du coup, tu voulais dire quoi, Maël? Je sais plus trop. Désolé. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi. Vas-y, donne ton avis. Moi, je l'ai déjà pas mal donné. En gros, moi, c'est. En fait, c'est deux albums différents, donc j'aurais du mal à les comparer. Mais du coup, pour plus parler juste de Cercle Vertueux, moi, de toute façon, le rap, c'est le rap que j'aime. Moi, c'est technique, c'est sans être trop lourd. C'est pas de la rime pour la rime. Moi, je trouve que c'est bien amené. Le projet est super bien construit. Et puis il y a des bêtes de morceaux. Hein. Moi, comme j'ai dit, Vroom, je me le prends. Je trouve ça incroyable, l'espèce de passe-passe avec FG. Moi, j'adore les passe-passe de toute façon. Si c'est pas un passe-passe non plus, ils se répondent phrase par phrase, mais voilà, c'est chaud. Et puis ouais, moi j'aime bien Dean Burbigo. Moi j'aime bien sa voix en plus. Genre, il y a des gens ils aiment pas. Moi j'aime bien sa voix, l'intentionnalité de sa voix, etc. Et les sujets qu'il aborde, c'est pas un rappeur conscient évidemment, mais il a des petites phases que j'ai pas en tête, mais il a des petites phases un peu plus un peu conscientes, etc. Il envoie des petits pics. Basé sur son expérience. Voilà. Surtout dans les sons comme par exemple Savoir-faire, où il parle de son expérience dans les. Il y a un son où il parle où il attaque l'industrie musicale aussi. Je sais plus c'est lequel, mais il y a un son où il parle de contrats d'esclaves. Leur temps des contrats jaloux, ils sont tous signataires. Voilà, je sais plus c'est lequel son, mais voilà. Et non, moi j'aime Dean Burbigo, ça me parle. Après voilà, les gens qui aimaient pas Dean Burbigo avant, je pense qu'ils vont pas se mettre à aimer Dean Burbigo avec cet album, mais voilà. Je sais pas, parce que regarde, Noé, il a nettement préféré le deuxième. Ouais, mais pour le coup, pour ceux qui connaissent pas, qui ont jamais écouté, genre, je pense que c'est mieux d'écouter Cercle Vertueux avant Grand Cru, parce que moi, pour le coup, Grand Cru, il m'avait un peu refroidi. Ça m'avait, c'était vraiment mitigé, donc il est spécial, il est très spécial. Alors que Cercle Vertueux, vu que je trouve plus complet et voilà, si t'es quelqu'un qui aime le rap technique, tu vas kiffer Cercle Vertueux. Je conseille d'écouter Cercle Vertueux avant d'écouter Grand Cru. Ou alors, si t'écoutes Grand Cru, d'écouter des sons, tu vois, d'écouter les sons pop et tout. Mais bon, voilà, si t'écoutes un album, t'écoutes l'album en entier. Mais c'est pour ça que je dis écoutez Cercle Vertueux. Moi, je conseille d'écouter Cercle Vertueux. C'est sans doute. En vrai, il y a moyen. C'est peut-être un meilleur album intrinsèquement, genre en termes album. C'est vrai que je pense que c'est quand même. C'est peut-être un meilleur album. Après, voilà. Mais moi, voilà, j'aime. Donc moi c'est. J'en ai déjà un peu parlé avant, donc voilà, moi c'est. Très bon album. Il est dans mes. C'est un des albums que j'ai le plus écouté. Et il sera
C'est pas mon album de l'année, mais il est dans le top 5, top 3, mais voilà. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, mais moi je surkiffe. Moi j'attendais de ouf le retour de Dean Burbigo, parce qu'en plus, il avait disparu, mais il a fait quasiment aucun feat entre. Enfin, on l'a vu sur quasiment. On l'a pas vu sur Une main lave l'autre, sur les projets des quasi. Enfin, on l'a très peu vu. Et même sur les réseaux et tout, donc voilà, moi j'étais content. Et puis il a été sur aucun des projets de Nekfeu, je crois. Et ouais, il est sur aucun des trois. C'est un des rares gars de cette équipe-là qui est sur aucun des albums de Nekfeu. Peut-être le prochain. Mais donc voilà. Non, moi j'attendais beaucoup et j'ai pas été déçu. J'attendais beaucoup. Moi non plus. Moi, je vraiment peut-être mon album préféré de l'année, mais plus par nostalgie aussi. Ouais, je vois. Et aussi, si je peux venir sur un petit truc, je trouve qu'on ressent quand même le mec DRC dans ses textes. Je trouve qu'il a quand même une certaine influence RC dans certaines phases ou certains morceaux, je trouve. Ouais, je trouve que des fois, c'était... Bah ouais, parce que même s'il je vois, avait pas l'air de trop aimer les RC. Ouais, parce qu'il fait des phases un peu rigolotes. Et, c'est ça. Ouais, ok, et ouais, dans les RC. Et je trouve que des fois, tu ressens une influence un peu RC, même si lui, de ce qu'il dit, il avait pas trop kiffé les RC. Je trouve que des fois, tu ressens une influence. Ok, ouais, je vois. Une influence. Je vois. Bah, je pense que si personne n'a rien à rajouter, on va arrêter là-dessus. Moi, c'est bon. Ok, et ben voilà, bah merci à vous pour votre participation. Merci à toi Maël d'être venu. Un plaisir. Voilà. Merci à toi aussi Noé. Voilà, on était en comité réduit cette fois et donc on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on va faire la semaine prochaine, c'est 13 blocs parce qu'on a décidé d'arrêter de parler des albums, enfin de faire en gros le week-end de faire les sorties et parler enfin que les albums sortent le vendredi. 2 jours après. Voilà, 2 jours après parce qu'en fait quand même un album ça a besoin de se consommer. Histoire d'avoir un meilleur jugement. Ouais, voilà, parce que par exemple moi il y a des albums sur lesquels j'ai parlé il y a sur les premiers podcasts et en fait j'ai plus trop le même avis dessus. Donc maintenant on va prendre un peu plus de temps et donc normalement la semaine prochaine on va faire 13 blocs. Bello 2. Voilà, 13 blocs Blo 2. Donc voilà, bonne semaine à vous et à lundi ou dimanche prochain.